recherche, innovation et le développement industriel est une des composantes de notre programme. Et donc vraiment, c'est pour cela que nous sommes vraiment heureux de participer à cet exercice. Et depuis hier, on se régale parce que c'est des présentations de très haut niveau, c'est des personnalités, des grandes sommités du secteur qu'on retrouve ici. Et vraiment, c'est un plaisir de participer à cet exercice. J'ai essayé en agent de développement discipliné de respecter la commande des termes de référence, bon, parler un peu de la problématique en parlant un peu de la problématique par rapport au TDR, sur la transformation comment dirais-je encore, des ressources, de nos ressources dans ce contexte d'émergence, en parlant ensuite des obstacles à surmonter et les défis à relever, le rôle de l'ONUDI, hein, quel rôle nous avons joué dans tout ce processus, et enfin de faire des recommandations fortes. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que cette problématique est largement prise en compte dans les politiques et stratégies. Je dirais même qu'il y a une inflation, quelque part, au vu de tout ce qui est en train d'être fait, aussi bien au niveau global, au niveau du plan Sénégal émergent, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, mais également au niveau des sectoriels. Donc presque chaque ministère est en train de développer des initiatives dans ce sens. C'est ce que je vais d'abord essayer de montrer. Vous avez dans le plan Sénégal ce qu'on appelle les projets phares, hein, donc du plan Sénégal émergent, et les réformes phares. Et le volet industriel occupe le gros du lot, parce que c'est 20% au moins, c'est-à-dire que c'est 5 parmi les 27 projets phares et réformes phares, en commençant par la réforme sur les zones économiques spéciales que nous avons accompagnées. Il y a la mise en place des parcs industriels, donc le PSE en a prévu 3. Ensuite, il y a dans celui de Diamniadio, qui est le plus visible et le premier à être mis en place, que tout le monde connaît, qui est le premier parc. Il y a les agropoles. Hein, donc il y en avait 3 dans le PSE, on est en train d'aller sur 5 agropoles. Et il y a également le hub minier régional, je crois que M. Ibrahim en a parlé tout à l'heure, Guy, du BOSS. Effectivement, c'est le BOSS. Nous travaillons en étroite collaboration avec le BOSS sur tout ce qui est étude de faisabilité de ces différents projets et également tout ce qui est structuration de ces projets. Et enfin, en dehors de ces différents projets et programmes qui cherchent à valoriser le potentiel local dans tous les secteurs, le Sénégal veut relever, ils appellent ça les paris industriels dans le PSE, un défi sur des secteurs de pointe. Dans le PSE, on a parlé de construction automobile, de chantier naval, voilà, peut-être même dans l'aéronautique, de voir est-ce que voilà, le Sénégal peut se positionner sur des secteurs de pointe et ne pas uniquement rester dans la petite industrie, mais avoir l'ambition d'avoir dans des grandes. Donc, et dans ça, le premier pari et défi qu'on veut relever sur ces secteurs de pointe-là, c'est le pari industriel automobile, étant entendu que le Sénégal a quand même un passé dans ce domaine-là, depuis les autos Gaindé, en passant par les bus Tata, etc. Donc, et il y a une étude actuellement qui est en cours pour voir comment le Sénégal va se positionner sur ce. Et il y a également les victoires rapides Curzepo. Nous avions réalisé une étude qui disait quels sont, parce que c'est dans l'approche d'intervention de l'ONU, quand nous venons dans un pays, nous cherchons à voir quels sont les secteurs qui peuvent accélérer le développement industriel. Et on avait dit que c'était l'agroalimentaire au Sénégal, clairement, d'après l'étude que nous avions réalisée d'ailleurs avec l'Université de Pékin, avec le professeur Justin Lin, et les Curzepo, les TIC, etc. Donc c'est sur cette base-là que le Sénégal a commencé par les Curzepo, et il y a une stratégie qui a été élaborée dans ce cadre-là. Donc ça, c'était au niveau global, au niveau du PSE, hein, aussi bien dans le PAP 1 que le PAP 2. Mais maintenant, au niveau sectoriel, beaucoup de ministères sont en train de développer des stratégies d'industrialisation en quelque sorte, même si on ne l'appelle pas comme ça. Le ministère de l'Industrie, bien sûr, qui est notre ministère d'ancrage. Il y a une nouvelle politique industrielle que nous avons accompagnée, qui est finalisée, validée depuis presque 1 an par le président de la République. Il y a cette stratégie de promotion des Curzepo dont j'ai parlé tout à l'heure, réalisée par M. Victor Ndiaye, qui a fait hier une brillante présentation, qui était le consultant. Également, l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire a élaboré un document extrêmement intéressant. Nous avions également participé dans le processus d'élaboration, ce qu'ils appellent le plan national. Avant, c'était le plan national d'aménagement du territoire. Ils ont ajouté le D, plan national d'aménagement et de développement du territoire, qui est extrêmement bien fait dans un processus participatif de 2 ans. Et aujourd'hui, ils ont lancé récemment, il y a 2 semaines, dans le cadre d'un atelier à Sali, une cartographie sur toutes les potentialités sur tout le territoire national. Hein, donc ça également,
pour aller après vers la valorisation, donc l'industrialisation quelque part. Ça, c'est le ministère de la décentralisation en relation. Donc, l'idée, c'est l'équilibre des territoires pour un peu décentraliser parce que les chiffres montrent que 90% du tissu industriel est concentré dans la région de Dakar. Maintenant, il s'agit de décentraliser. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a élaboré une stratégie import-substitution. Là également, c'est une stratégie d'industrialisation parce qu'en fait, on a identifié, listé l'ensemble des produits importés au Sénégal pour dire qu'il n'est plus question, certains de ces produits, on en a identifié une centaine, il n'est plus question de les importer. On peut les produire ici, surtout que nous avons la matière première. On continue à importer des jus de mangue, avec toute notre production de mangue pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Dans les supermarchés, vous voyez des jus de mangue, c'est inadmissible. Bien que quand même Kiren en fait. Mais avant, ils le faisaient sur du concentré de mangue. Alors, pour qu'ils importent d'Égypte ou du Brésil, maintenant, ils ont commencé à produire la pulpe de mangue. Donc, c'est une bonne chose. Et à un moment donné, ils voulaient même s'installer dans l'agropole sud, en Casamance, pour pouvoir le faire. Ensuite, la stratégie nationale de déploiement des zones économiques spéciales. Donc, les zones économiques spéciales, en fait, c'est un cadre qui permet un peu de faciliter le développement de l'activité industrielle. Comme le disait hier Christophe, c'est un hôtel 5 étoiles pour un industriel parce que quand vous venez, c'est plug and play. Donc tout est déjà là, vous venez et vous commencez à exploiter parce que beaucoup de problèmes qui se posent en industriel donc, sont réglés déjà en amont. Donc il y a une stratégie élaborée pour dire comment les développer sur tous les territoires. Pour le moment, il y en a 4. Donc c'est Diamniadio, c'est Dias avec l'Apix, c'est Bargny avec les Turcs, Toziali pour exploiter le fer, spécialisé sur l'industrie sidérurgique. Mais également, l'autre zeste, c'est la zone de Sandiara. Sandiara, donc, 4e zone économique spéciale. Ensuite, il y a la stratégie nationale de développement du secteur privé également, élaborée par avec l'appui du ministère également de l'économie, et qui a lancé également un programme orienté sur 6 filières, filière textile, Kyosepo également, tomates, fogno, mangue, tourisme. Vous voyez, déjà, quand j'ai parlé d'inflation, vous avez déjà des redondances. Hein. Sur l'agropole sud, on va beaucoup travailler sur la mangue, c'est le produit phare qui a été identifié, ainsi que la lonate cajou. Ici aussi, dans ces stratégies, on parle également de travailler sur la mangue. Donc, vous voyez, il y a Ensuite, la stratégie du consommé local également qui est en cours par le ministère du Commerce et des PME, qui veut également travailler sur la valorisation donc, du potentiel local pour le consommé local. Sans compter une deuxième stratégie sur la stratégie nationale de promotion des petites et moyennes entreprises. Le ministère de l'Artisanat vient de finaliser également avec l'appui du cabinet Performance une stratégie nationale de développement de l'artisanat. Ça également, c'est une stratégie il y a une frontière très, comment dirais-je encore, parce que beaucoup de pays qui se sont industrialisés sont passés par l'artisanat. Il y a des exemples tels que l'Italie, de grands pays, et pour arriver vers l'industrie. C'est pour cela que c'est important d'articuler les deux. Et enfin, il y a une collaboration ministère de l'Industrie, ministère de la Santé, ministère de l'Économie et le BOSS pour faire du Sénégal un hub pharmaceutique par rapport à cette préoccupation de souveraineté donc sur le plan de la santé. Donc voilà, toutes ces stratégies-là, c'est pour cela que je parle d'inflation, parce qu'il n'est même pas évident qu'il y ait une collaboration déjà dans l'élaboration de ces stratégies, sans compter maintenant dans la mise en œuvre. Ça fait un gros problème. On cherche à régler le problème en créant d'autres. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Donc du point de vue du portage institutionnel et de cette volonté de valoriser nos ressources, cette volonté, elle est là, politique. Maintenant, après, le deuxième point de mon intervention, justement, c'est les obstacles pour y arriver. Et j'ai essayé de scinder les obstacles, donc il y en a sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Mais également, les obstacles se posent aussi bien dans la préparation du projet que dans l'exécution du projet. J'ai voulu exprès séparer les deux, parce qu'un des gros problèmes que nous avons au Sénégal, c'est la préparation des projets. Généralement, on rate beaucoup de projets parce qu'on a raté la préparation. Bon, par exemple, je donne l'exemple de Diamniadio, peut-être que ça ne va pas trop plaire au ministère de l'Industrie, mais Diamniadio, pratiquement, a été mis en place sans préparation. C'est pour cela qu'actuellement, quand vous y allez, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est dire que la préparation est extrêmement importante. La réussite du projet commence par la préparation. Donc, je vais aborder donc les obstacles par rapport à ces deux points fondamentaux. En prenant peut-être même l'expérience que je suis en train de vivre actuellement. Il y a un mois, j'ai fait une tournée dans toute la zone nord, Matam, Saint-Louis, Louga, pour la mise en place de l'agropole nord.
Nous avons démarré, on nous a confié l'étude, nous avons démarré l'étude il y a à peu près un mois, au début du mois d'août, à la mi-août. Et il y a beaucoup de problèmes qui se posent en général dans la préparation des projets. D'abord, la mobilisation des ressources. Heureusement, ici, on a eu le financement de la BAD sur des fonds coréens. Donc, on a mobilisé, grâce à l'appui de l'UNUDI, donc des fonds. Mais en règle générale, un des gros problèmes qui nous a retardé dans le processus de mise en œuvre, par exemple, des volets industriels du PSE, c'est mobiliser déjà des ressources pour faire l'étude. Parce que c'est des projets extrêmement complexes. Parfois, les études vont aller jusqu'à 1 million de dollars, donc 500 millions de francs CFA. Pour les mobiliser, ce n'était pas évident. Mais un des gros succès, justement, de ce programme, c'est que pour tous les projets, on a réussi à mobiliser des ressources pour toutes les études de faisabilité. Ça, au moins, toutes les études ont été lancées, dont une bonne partie sont déjà finalisées, et les poses de première pierre, etc. Ensuite, la préparation de la commande. J'ai vu que, par exemple, aujourd'hui, certaines études, on les a ratées parce que, justement, on n'a pas bien fait des TDR, parce que c'est des projets extrêmement complexes et il faut les faire. Mobilisation de l'expertise. Parfois, ce n'est pas évident. On a certains projets sur lesquels on a des problèmes. Le hub minier, la structuration a été faite, mais l'étude de faisabilité elle-même a été contestée par un des plus grands miniers ici du Sénégalais, CSTTAO, qui dit que l'étude est de très mauvaise qualité, etc. Donc, pour dire que l'expertise adéquate pour faire ces études-là, ce n'est pas évident. Nous, on a fait un appel d'offres international pour l'Agropole Nord. On a choisi un cabinet indien qui est très bon, avec lequel on a travaillé partout, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, en Asie, en Amérique latine. Donc, on est en train de faire, on va voir ce que ça va donner, mais bon, voilà. Donc, un des gros problèmes également, c'est cette mobilisation de l'expertise. Pour faire les S, on est allé également sur le plan international pour trouver l'expertise. Donc, c'est dire que ça également, c'est un point très critique dans la préparation des projets. Sur le terrain, quand on exécute le projet, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On l'a vécu récemment avec l'étude sur l'agropole. La couverture géographique, on a discuté hier avec Mme Sarr, pour faire un agropole qui couvre Matam, qui est grand comme ça, avec Saint-Louis et Louga, ce n'est pas évident. Donc, rien que pour faire l'étude, pour faire le tour des trois, on a fait une quinzaine de jours et on n'a même pas eu tout ce qu'on voulait en matière d'information. La disponibilité et la fiabilité de l'information, c'est un gros problème dans la préparation des projets parce que les statistiques posent un problème de fiabilité et même de disponibilité. Et l'absence de collaboration de certaines structures. On a dit hier, il ne faut pas avoir la langue de bois. Donc, mais en toute honnêteté, ce n'est pas évident. Donc, il y a un refus parfois de collaboration entre certains ministères et c'est très compliqué. Ça complexifie encore donc, la préparation des projets. Dans l'exécution des projets, l'un des plus gros problèmes, c'est l'accès au foncier. Aujourd'hui, comment travailler avec les collectivités territoriales, avoir le foncier et les sécuriser. Parce que parfois, on a des fonciers et après, au dernier moment, on se rend compte qu'il y a des problèmes, etc. Donc, c'est un des plus gros problèmes. Et d'ailleurs, les industriels te disent que quand ils viennent dans les parcs industriels, c'est parce que ce problème est déjà réglé. Parce que c'est un des plus. C'est vrai qu'il y a d'autres avantages sur le plan fiscal, sur beaucoup de domaines, mais eux, la solution que leur apporte le plus l'installation dans un parc industriel, comme Diamniadio ou autre, ou bien dans un agropole, qui est un parc industriel, en fait, c'est l'accès au foncier. Ça leur facilite ça parce que quand vous venez, c'est déjà réglé. Sans compter maintenant toutes les infrastructures qui accompagnent. Ensuite, l'un des gros problèmes également, c'est l'accès à la matière première. Aujourd'hui, le Sénégal, on a un problème de capacité productive qu'on voit dans le riz. Quand vous allez dans le nord, il y a une surcapacité de transformation par rapport à la production. Une bonne partie de l'année, les usines sont fermées parce qu'il n'y a pas cette matière première. Aujourd'hui, c'est un gros problème dans la zone. Quand on est allé, on en a beaucoup discuté parce que dans l'agropole nord, la filière phare, c'est le riz. Et puis après, les produits horticoles et ensuite les produits de l'élevage. Et le riz, c'est le gros problème. Il y a un comité scientifique qui a été mis en place avec l'ISRA, qui prend le leadership, avec également la SAED, etc., les banques, le système financier, tout le monde dans un comité. Et là, pour moi, pour l'académie, il y a un gros travail à faire. Parce que la solution sur le riz, elle est scientifique. Parce qu'il y a des problèmes des prédateurs qui posent problème, les gens n'arrivent pas à juguler ce problème, sans compter le problème de la salinité des terres, etc. etc. Donc, donc la solution sur le riz, elle est scientifique. Et vraiment, l'académie peut apporter, en tout cas quelque part, avec l'expertise qui est là, sa contribution, parce que vraiment, elle est attendue, on en a besoin. Et l'enjeu, c'est l'autosuffisance en riz. Donc, le riz pèse beaucoup sur notre balance commerciale et notre balance des paiements. Donc, vraiment, c'est un gros enjeu. Et on avait programmé l'autosuffisance en 2017. Malheureusement, le problème est toujours là. Mais quand même, on a fait des avancées. Parce que, voilà. Mais ce problème, il est là. Il y a beaucoup d'usines qui ferment pendant une bonne partie de l'année. Ça se pose sur l'arachide. Hier, quelqu'un disait que même la Sonacas, il paraît parce que vend de trucs, ça se pose au niveau du lait, au niveau du sucre, etc. Donc vraiment, sur beaucoup de nos produits, le problème de la capacité productive. Il nous faut assez de matières premières en quantité et en qualité.
et en qualité. Parce que si vous prenez la mangue, toutes les mangues ne sont pas bonnes à être transformées. Donc, il y a un travail au niveau de la recherche. D'ailleurs, le cellule d'exécution du projet Agropole a signé une convention avec l'ISRA, justement pour l'aider à régler ces problèmes de quantité et de qualité dans la matière première, aussi bien pour la mangue que la noix de cajou. Et il est prévu d'emblaver beaucoup de surface pour augmenter la production, parce qu'il va y avoir une concurrence entre les exportations de produits bruts, de mangue, d'anacarde. Les Indiens sont là-bas, en Casamance, ils prennent toute la anacarde, la noix de cajou. Mais si les industriels s'installent, il va y avoir une compétition. Et c'est au plus long. Donc, il faut faire assez de matières premières pour pouvoir régler ce problème de matières premières. Un des gros problèmes également, on est en train de construire beaucoup de parcs industriels. Il y en a une trentaine à peu près, sur tout le territoire national, sur les 14 régions. Et un des gros problèmes, comment les remplir? C'est comme les hôtels, il faut assurer un bon taux de remplissage, c'est un gros problème. Il y a un travail de promotion des investissements qui se fait aussi bien au niveau local qu'au niveau de l'étranger. Mais ce n'est pas évident. C'est un des gros défis pour réussir un peu l'industrialisation. Surtout qu'au Sénégal, un des problèmes, c'est le faible niveau d'organisation du secteur privé. Ils disent que oui, vous faites les parcs pour les étrangers, alors que c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Mais il faut que le secteur privé s'organise et se positionne sur ces parcs parce que ce sont eux qui sont ciblés et visés en premier lieu. Mais il y a un gros besoin, hier quelqu'un en a parlé, d'organisation du secteur privé. Je parlais du modèle tunisien parce que justement, j'ai visité ce modèle-là. C'est un des, en Afrique en tout cas, un des secteurs privés les plus organisés. Ils sont respectés, on les implique dans tout. Rien ne se fait sans eux. Parce qu'ils ont su constituer une seule force de proposition et de négociation qui fait qu'aujourd'hui, ils sont présents dans les conseils d'administration des universités, etc. Il n'y a rien qui se fait sans le secteur privé parce que justement, tous ces projets industriels, le moteur, c'est le secteur privé. Ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé qui va tirer l'industrialisation du Sénégal. L'accès au crédit pour les investisseurs. Aujourd'hui, le président de la SOCAS est là. L'agropole, dans les différents agropoles, on essaie d'organiser le secteur privé. SOCAS, c'est Société coopérative des acteurs de l'agropole sud. M. Ibrahim Seydi, qui est là, donc c'est le président de la SOCAS. À Kaolack, dans l'agropole centre, on a créé la SOCAC, Société coopérative des acteurs de l'agropole centre, pour donner la chance aux Sénégalais de s'organiser et de se positionner en se donnant toutes les chances de... Mais un des gros problèmes qu'on va avoir, c'est l'accès au crédit. Parce que ce n'est pas évident, la collaboration avec le secteur financier qui est toujours réticent, etc. Donc, surtout qu'il y en a certains qui créent donc des entreprises par rapport à d'autres qui se développent, comme par exemple Kiren qui veut venir s'installer dans l'agropole sud, etc. La Casamance également qui veut se diversifier dans la production de jus de fruits au lieu de rester que dans l'eau, etc., etc. Tout ça, ce sont des projets de développement. Les problèmes d'accès au marché. Donc, j'ai parlé de l'accès à la matière première, c'est le marché à l'approvisionnement, mais la marché de la distribution. Aujourd'hui, on a besoin d'être très compétitif parce que ça se joue sur la compétitivité, c'est-à-dire produire mieux et moins cher. Parce qu'il y a la compétition internationale, on est dans un monde mondialisé. Le marché sénégalais est trop étroit. Bon, heureusement qu'il y a la ZLECAf. Justement, la ZLECAf offre une opportunité. La ZLECAf, justement, on a besoin de s'industrialiser pour attaquer le marché parce qu'on ne va pas importer des matières premières, mais on va exporter plutôt des produits finis. Donc, également, c'est une autre opportunité de scène. Mais il faut respecter les normes et standards internationaux. L'infrastructure qualité pose problème également. On n'a pas assez de laboratoires. Le recteur de l'université Assane de Ziguinchor, je me rappelle, quand on l'a visité dans le cadre de la mise en œuvre de l'agropole sud, nous a proposé pourquoi ne pas mettre en place, plutôt mettre à niveau l'infrastructure, les laboratoires de l'université pour les utiliser et les mettre au service des entreprises. Bon, j'en ai même fait une recommandation donc, à la fin de mon exposé. Le problème du coût des facteurs, le plus gros problème, c'est l'énergie, qui coûte excessivement cher. Aujourd'hui, au parc de Diamniadio, c'est un des plus gros problèmes que rencontrent les entreprises qui y sont installées. On a essayé même de mettre en place un parc solaire avec l'aide de l'Agence française de développement, mais ça ne règle pas le problème parce que voilà, la capacité est très faible et on veut faire du mix énergétique. Et on cherche des solutions de mix énergétique et pour pouvoir essayer de voir comment régler ce problème parce que c'est un des plus gros problèmes. Le coût de la main-d'œuvre également, mais également la disponibilité de la main-d'œuvre, je vais y revenir. Un des gros problèmes également, c'est comment mettre en cohérence l'ensemble de ces stratégies. Si on veut avoir une industrialisation globale sur tous les territoires, ça c'est un des gros problèmes parce que je vous ai montré tout à l'heure toute la crielle de stratégie qui est en train d'être élaborée pour valoriser nos ressources. Voilà, là c'est le gros problème qu'on est en train de traiter depuis hier, l'accès aux ressources humaines en qualité et en quantité. Une faible collaboration, il y en a entre le système éducatif et le système productif. Aujourd'hui, ça, à mon avis, c'est un des gros problèmes qui explique un peu cette rencontre.
et voilà, qui est critique par rapport aux défis à relever pour notre industrialisation. Un cas concret que nous avons rencontré, Sewakat. Sewakat est installé dans le parc industriel de Diamniadio. Ils sont spécialisés sur la production de cartes bancaires. Ils sont allés recruter au Centre Sénégal-Japon, à l'ESP, un peu partout, pour former des techniciens. Mais ils ont été obligés pendant presque 1 an de les former. Parce que c'est vrai qu'ils étaient bien formés, ils avaient toutes les acquisitions de base. Mais pour faire des cartes bancaires, c'est très sophistiqué, parce que surtout les normes de sécurisation des cartes bancaires, les puces électroniques, etc., ce n'est pas évident. Donc, on a été obligé presque de les former partout au Maroc, en France, etc., pour pouvoir qu'ils soient à niveau pour pouvoir. Donc, l'entreprise a perdu 1 an. Et c'est beaucoup d'argent perdu. Donc, aujourd'hui, ce problème est extrêmement urgent. Je dis dans toutes les réunions au ministère de l'Industrie, un des plus gros problèmes, il faut commencer par la formation. Et il faut anticiper. Les agropoles sont en train de se construire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut prendre le temps de former en partant sur l'analyse de la demande. Surtout qu'ici, on a la chance de connaître avec précision à la demande. Vous allez à la Prosi, ils vont vous dire que les entreprises qui veulent s'installer, on a leur business plan, on connaît le nombre de personnes et la qualité. Est-ce qu'on a besoin de tant d'ingénieurs, de tant d'ouvriers qualifiés, de tant de chauffeurs, etc., etc. Donc, à partir de ça, normalement, avec la masse critique, parce que quand on parle de 30 parcs industriels, il y a de quoi concocter un programme spécifique. Parce que surtout quand ce sont des gens, comme je l'ai dit hier, qui vont être tout de suite insérés parce qu'on part d'un cahier des charges et d'une commande par rapport à des profils, et quantité et qualité. Donc, c'est pour cela que ce point est extrêmement important. Atomisation du dispositif d'appui. Aujourd'hui, hier, on a vu la DPME, mais il y a au moins une créelle de 10 agences pour accompagner la PME. AZEPEX pour les exportations, APIX pour la promotion, etc., etc. Donc ça, c'est un gros problème. Et chacune de ces structures n'a pas de gros moyens. Ils survivent tous avec des petits moyens, et ça, c'est un gros problème. Parce qu'en fait, quand on dit que le secteur privé est faible, à mon avis, c'est plutôt dans tous les pays où le secteur privé est fort, c'est parce qu'il y a un dispositif d'appui extrêmement fort. Donc là, c'est un des gros problèmes pour le développement des PME par rapport au thème d'hier. J'accélère. Alors, les problèmes de gouvernance également, c'est un gros problème. Aussi bien coordination de l'action du gouvernement, parce que comme on l'a dit hier, c'est des projets très complexes. Pour y arriver, il faut une collaboration avec plusieurs ministères de l'environnement, de la formation professionnelle, etc. Donc, voilà, c'est un gros problème, coordination de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions et d'études sur le modèle de gouvernance. On veut une gouvernance privée, orientée sur des résultats et de la compétitivité, parce que justement, on va aller sur la compétition internationale. Le rôle de l'ONUDI, on a reçu une commande au plus haut niveau d'accompagner le gouvernement. Hein, donc, et justement, on a accompagné, comme j'ai dit tout à l'heure, on a réussi à trouver, là où on a le plus vraiment fait des résultats, c'est à mon avis à 2 niveaux. C'est la mobilisation des partenaires. Quand on est venu au ministère de l'Industrie, il n'y avait que nous, il n'y avait pas aucun partenaire, parce que c'est un nouveau ministère qui a été créé, mais aujourd'hui, il y a une vingtaine de partenaires. Toutes les banques de développement, BAD, BID, Banque européenne d'investissement, sont engagées dans le processus, plus maintenant quelques coopérations bilatérales, le Japon, l'Allemagne, de grands pays, etc. Donc ça, vraiment, c'est un des gros succès de l'accompagnement de l'ONUDI. C'est là où on nous attendait, c'est cet accompagnement-là sur la mobilisation des ressources pour crédibiliser, mais surtout un accompagnement technique également sur ces différents sujets-là. Hein, promotion du secteur privé, facilitation du commerce, infrastructure qualité. Nous avons accompagné la stratégie de mise à niveau d'infrastructure qualité, surtout sur les questions de production propre. On a eu beaucoup de projets. Nous travaillons avec le ministère de l'Industrie, mais nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. On a expérimenté beaucoup de choses sur justement comment arriver à faire de l'industrialisation verte quelque part, production propre. Climat et énergie, c'est ce volet science et innovation qu'on n'a pas eu le temps de vraiment développer, et vous nous donnez l'occasion de collaborer avec vous et d'aller ensemble sur ce sujet-là. Voilà, donc je voulais parler un peu du caractère inclusif, donc justement, aujourd'hui, l'industrie est présente sur l'ensemble du territoire national. Les agropoles, c'est les 14 régions du Sénégal. Ça, c'est une première. Et vraiment, c'est ce mouvement vers les territoires pour pouvoir être à côté de la matière première, mais également impliquer tout le monde dans le processus d'industrialisation, il est lancé et ça commence à devenir une réalité. Voilà, je suis obligé d'aller vite. Donc voilà, j'ai parlé tout à l'heure de... Également, nous avons pour la réalisation, parce qu'on a non seulement mobilisé de l'argent pour les études, mais également pour les investissements. Aujourd'hui, on est à 1 milliard d'euros d'investissement, d'argent mobilisé par les différentes coopérations multilatérales et bilatérales. Ça, c'est un des gros succès donc, de notre intervention. Mais également le renforcement de capacité du ministère de l'Industrie.
Vraiment, aujourd'hui, nous avons pu booster parce que justement, l'ONUDI intervenait aux 3 niveaux, macro, méso et micro, donc accompagnement des entreprises. Mais là, notre intervention, on le cale sur le niveau macro, sur l'élaboration des stratégies, mais également sur le niveau méso, sur le renforcement des institutions. Et de ce point de vue, le ministère a été fortement renforcé dans sa capacité donc, de développer des politiques, mais également de les mettre en œuvre et de développer des partenariats surtout. Donc vraiment, de ce point de vue, notre intervention a une grande réussite. Un des gros problèmes, c'est la question des gouvernances. J'en ai parlé tout à l'heure. On essaie de mettre en place un dispositif de gouvernance industrielle parce que c'est le gros problème actuellement et l'un des plus gros risques par rapport à notre intervention. En fait, dernier point, c'est les recommandations. Bon, il y en a beaucoup, mais je les ai concentrées sur ces 3. C'est le défi de l'inclusion, de l'impact sur le tissu économique local, social. On parle de contenu local dans le pétrole et le gaz, mais il est également présent ici. Aujourd'hui, on risque de faire de l'industrie sans que les populations locales ne puissent être impliquées. C'est pour cela que nous avons commencé à travailler sur cette question. L'Agropole Sud n'a pas commencé, mais nous avons un programme pour organiser les acteurs et les préparer par rapport à l'arrivée de l'Agropole Sud. Hein, donc, surtout, par exemple, les producteurs, pour qu'on leur apprenne à signer des contrats avec des industriels, etc., pour également, ça facilite le travail des industriels que de trouver des groupements organisés par rapport à l'amont de la chaîne de valeur. L'autre défi, implication des collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'acte 3 a été mis en place pour aller sur la décentralisation économique. On a toujours eu une décentralisation politique, institutionnelle, etc. Mais aujourd'hui, le vrai défi, c'est la décentralisation économique pour justement valoriser nos ressources, mais également par l'implication des mairies et des conseils départementaux. Ils doivent jouer un rôle. Et nous avons déjà développé un programme pour dire comment développer ce qu'on appelle l'animation économique, economic stimulation, pour aider ces collectivités territoriales à s'impliquer dans l'animation de leur propre économie pour en tirer les bénéfices. L'articulation du défi commercial en vue d'assurer un taux de remplissage du parc pour attirer des investissements étrangers. Transfert de savoir-faire, il y a certaines entreprises, quand elles viennent avec de la technologie également, mais également l'ouverture et l'opposition sur les marchés extérieurs, parce que certaines entreprises étrangères s'installent, mais parce qu'ils ont signé déjà des contrats avec de gros supermarchés pour produire ici au Sénégal et exporter. Donc c'est pour cela que, voilà, c'est ce défi commercial. Et enfin, ici j'ai parlé d'urgence de collaboration entre le système productif et le système éducatif. À la phase actuelle de développement de notre industrie, les 2 choses dont on a le plus besoin, c'est la recherche et l'innovation et les ressources humaines. Si on ne les traite pas maintenant, donc notre industrialisation peut être hypothéquée. Je vous remercie de votre attention.